Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous voir parce que ensemble on va jouer. Alors aujourd'hui, on va suivre les aventures de Armin dans Donjons et Dragons 5. Et je vais vous parler un petit peu de lui. Alors Armin, c'est un demi-orc, il est clair, et en fait il a un objectif dans la vie, c'est de monter sa guilde, ou en tout cas d'être bien placé dans une guilde. Et il est très fort comme forgeron, c'est sa grande passion. Lui, ce qu'il aime, c'est le savoir, la technique, la précision, et donc voilà, c'est dans ce domaine-là qu'il aimerait progresser. Alors au niveau de sa personnalité, c'est quelqu'un de plutôt altruiste qui a tendance à essayer d'aider les autres. Néanmoins, il garde toujours en tête un petit peu ses objectifs et il prend soin de lui avant de prendre soin des autres, même si dès qu'il le peut, il reste quand même quelqu'un de bien. Il a quand même réussi à rentrer dans une guilde de forgerons dans sa ville, donc il est très content, mais au moment où il allait commencer sa formation un petit peu plus poussée, malheureusement, il y a eu un incident. En fait, ils se sont rendus compte que toutes les armes qui étaient en train de transiter par le village étaient des armes maudites et extrêmement dangereuses. La guilde a donc demandé à Armin d'aller enquêter là-dessus parce que bon bah là c'était plus possible, les forgerons ont commencé à travailler sur quelque chose et tout explosait, enfin c'était un bordel monstre et c'était ultra craignos. Armin a donc commencé son enquête en essayant de trouver des infos autour de lui. Une nuit où il était en train de squatter autour de son feu de camp, une personne est apparue, c'était une femme. C'est bizarre parce que genre vraiment il s'est tourné et elle était là assise, extrêmement silencieuse. Elle ne lui a absolument rien dit par rapport aux armes maudites, elle a dit qu'elle n'en savait rien, mais elle répondait simplement à ses questions, et à un moment, elle lui a dit qu'elle avait vu des runes étranges autour d'un temple qui n'était pas extrêmement loin, et finalement, elle a disparu un peu comme elle est venue. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, peut-être qu'on l'apprendra plus tard. En tout cas, Armin est un clerc, donc est-ce que ce serait une divinité ou quelqu'un envoyé par une divinité, je ne sais pas. Voire quelqu'un de méchant, en fait, je n'en ai aucune idée. On le verra avec l'enquête au fur et à mesure. Mais Armin a suivi cette piste-là et a décidé de se rendre en direction du temple. Quand il est arrivé devant ce temple, il a rencontré un alchimiste plutôt âgé qui lui a expliqué qu'effectivement, les armes maudites venaient de ce temple. Il avait prévu d'y aller. Lui, il est vraiment là encore plus qu'Armin pour le savoir et la connaissance. Et en fait, il a pu un peu lui expliquer le fond du problème. C'est tout simplement que ces armes ont été maudites pour qu'elles restent dans le temple. Elles font partie des choses qui ont été offertes aux divinités du temple. Et apparemment, il y a des voleurs plutôt idiots qui ont décidé de tous les voler pour les revendre. Et c'est pour ça que c'est le bordel absolu à l'extérieur, hein, puisque eux, ils se sont posés aucune question, ils se sont dit rien à faire. Mais Armin a donc décidé de rentrer à l'intérieur de ce temple pour essayer peut-être de découvrir s'il y avait moyen d'annuler la malédiction, ou en tout cas de faire quelque chose, parce que là la vie de tous ses collègues était en jeu, donc c'était pas possible que ça continue comme ça, et on en est là. Je ne sais pas ce qui va se passer après, je ne sais même pas si ce temple est grand ou petit. En tout cas, pour un peu vous l'expliquer, ce temple, il a été creusé à l'intérieur d'une montagne directement, donc c'est pas un bâtiment, mais la montagne donc a une grande entrée avec des statues devant, enfin c'est quelque chose de très travaillé. Donc je suis très curieuse de voir la suite et je vous propose qu'on le fasse ensemble. Alors pour cette actual play, ce que je peux proposer, j'espère que ce sera sympa, c'est que tout ce qui est partie écrite, je vais vous la lire un petit peu comme ça, tout ce que j'écris de mon côté, et à chaque fois que je fais des lancers de dés ou que je prends des cartes, et je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Et je vous expliquerai comment j'en arrive à certaines conclusions. Pendant que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous auriez interprété certains événements, certains mots-clés ou certaines décisions. C'est toujours hyper amusant, je trouve, dans le solo, de voir comme on aurait eu des aventures mais complètement différentes avec les mêmes outils finalement. Donc voilà, n'hésitez pas, je serais vraiment curieuse. Ok, alors c'est parti pour la partie et du coup, j'ai préparé mes petites affaires. J'ai préparé les cartes du coup des événements. J'ai aussi les cartes pour les combats. Bien sûr, il y a aussi les dés, hein, même on va dire l'essentiel.
J'ai ma fiche personnage par là et je vais quand même prendre mes notes sur le iPad cette fois, sur Google Doc. C'est ce que je préfère parce que je peux le synchroniser entre mes appareils super rapidement. Du coup, moi, ça me permet en fait tout simplement des fois de pouvoir jouer quand j'ai que le téléphone sous la main ou des trucs. Voilà, c'est ce que je préfère, c'est le plus simple, mais après, il y a plein de solutions, hein, comme d'habitude. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Du coup, Armin va rentrer dans ce temple et j'avais généré juste avant, mais j'ai eu un problème de caméra avec le livre Bourg et Cité mémorable, que la porte du coup de ce temple était en fer forgé. Alors du coup pour ouvrir ça, c'est un peu compliqué parce que Armin n'est pas fort en escamotage, mais par contre il est fort en perspicacité et vu que c'est un ingénieur et que bien sûr il est bon forgeron, je pense que si je réussis à faire un test de perception pour comprendre comment fonctionne la serrure, je vais lui donner avantage pour le test d'escamotage. Là concrètement, comme je n'ai pas encore changé de lieu puisque je compte rentrer dans la pièce, je ne tire pas encore de carte événement. Du coup pour la difficulté de compréhension de la porte, je pense que vu que c'est une simple porte un peu mieux gardée, je pense qu'une difficulté 10 me paraît cohérente. Et donc croisez les doigts pour moi et on aura un +4. Et on a fait 8, du coup plus 4 ça fait 12, et c'est-à-dire que yes, je réussis mon test. Et maintenant il va falloir réussir le test d'escamotage que je pense être à 10 aussi, ça me paraît cohérent, surtout qu'on est encore bas niveau et tout, donc faut une certaine logique par rapport à soi-même, mais il faut pas être... Toujours soyez bienveillants avec vous, hein. Le but c'est pas de tout réussir, mais enfin le but c'est pas non plus de tout rater. Donc 10 ça me paraît bien, c'est un test qui est moyen. Du coup pour une entrée de temple que des voleurs ont normalement logiquement déjà pénétré, ça me paraît être quelque chose de bien. Donc on va lancer ça en test 10. Du coup on a avantage, ça veut dire que j'ai le droit de lancer 2 fois le dé et de garder le meilleur, mais j'ai pas de bonus de points. J'ai fait 18, donc 18 je peux relancer pour le sport, j'aurais fait 8 sinon, donc j'aurais raté sinon, mais comme j'avais 2 dés, je garde le meilleur, c'est 18, et ça veut dire que Armin arrive à ouvrir la porte. La serrure paraît complexe, mais Armin prend un moment pour se pencher et étudier le mécanisme. Il a déjà vu faire ce type de porte dans son apprentissage, et reconnaît facilement le fonctionnement. Il sort alors ses outils de forgeron et crochette la porte sans grande difficulté. Ok, donc là on rentre dans un nouveau lieu et du coup c'est le moment de tirer sur la table des tourments. Donc la table des tourments, je vous le rappelle, c'est ce qui génère le nombre d'événements que vous allez avoir. Pour l'instant nous sommes dans la ligne 1, on change de ligne à chaque fois qu'on va tirer. Et du coup on va simplement tirer un des 6 pour savoir du coup si on va avoir un ou plusieurs événements. C'est un 4, donc il n'y a aucun événement en rentrant dans cette pièce. Tourment 1, c'est plutôt léger, on est normalement un petit peu tranquille. Ok, du coup, comme je ne sais pas du tout à quoi ressemble l'endroit où je me trouve, je vais essayer d'utiliser un petit peu ma logique, puis de poser des questions à l'oracle pour voir si j'ai raison ou pas, et en fonction, créer de nouvelles choses. Du coup, dans ma tête, si devant cette montagne il y a 2 grandes statues, qu'on passe les portes et qu'on rentre, pour moi c'est un couloir, ça me paraît logique que ce soit un couloir. Donc je vais simplement demander à l'oracle est-ce que je suis dans un long couloir. Je pose cette question en neutre parce que franchement j'en sais rien et j'ai fait un 5, ce qui veut dire que ce n'est pas un couloir. Du coup, alors soit je peux utiliser des mots-clés pour avoir la réponse directement, soit je peux poser d'autres questions si j'ai envie de rester un petit peu dans ma logique. Par exemple, je pourrais très bien dire du coup est-ce que je suis dans une salle de prière directement, etc. En faisant ça, ça va plus loquer parce que c'est des questions qui orientent un petit peu et c'est normal. De toute façon, il faut un petit peu orienter les choses en fonction de sa propre logique. De toute façon, c'est son aventure. Mais pour le sport, moi, j'aime bien tirer des mots-clés. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, je vais tirer dans la table des descripteurs. Et nous avons eu 41, ce qui nous donne le mot grotesque. Et nous avons eu le mot... Ah bah, j'ai refait un 41, alors celle-là. Triste. Alors triste et grotesque, ça me paraît dans ma logique être quelque chose qui fait que ça a été saccagé. Voilà, c'était un temple à un moment, il y a des gens qui priaient ici, qui travaillaient, enfin qui avaient peut-être dévoué leur vie pour le dieu dans lequel on est. Et en fait, je m'imagine bien que ça a été
complètement saccagée sans le moindre respect par les voleurs qui sont passés par là, que tout a été cassé, etc. Ça me paraît à la fois cohérent et puis à la fois intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test d'investigation pour savoir si je trouve quelque chose qui pourrait m'aider à savoir qui sont ces voleurs. Parce que Armin, c'est quand même donc quelqu'un qui a dévoué sa vie à être ingénieur et tout, mais c'est aussi quelqu'un qui veut le bien et pour qui les croyances comme ça sont des choses extrêmement importantes. Et du coup, il veut pas rencontrer ces gens-là et ne pas leur faire la fête ou les dénoncer, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Avant de faire la perception, moi je me dis que ce qui serait intéressant, c'est juste de vérifier du coup dans quelle pièce on est, parce que ça on l'avait toujours pas fait. Et du coup, est-ce que nous serions peut-être dans une pièce intérieure du temple? Et on a fait un 15, ce qui veut dire oui. Du coup, je trouve ça assez cohérent en fait. Quand on rentre, on est sur une sorte de jardin intérieur où sur le pourtour, il y a différentes pièces. Du coup, c'est le moment de faire le test de perception et on va voir si on trouve quelque chose. J'ai fait un 20. Voilà, j'ai même pas encore réfléchi au niveau de difficulté que je voulais, j'ai fait un 20. Ça veut dire que c'est réussi d'office et moi j'aime bien les critiques. Donc ça veut dire que en plus je vais trouver quelque chose de vraiment important. Alors pour savoir ce que je trouve, je vais aller chercher un mot-clé ou deux en fonction de mon besoin et je vais aller dans les mots créatifs. J'ai fait un 43, ce qui fait amour. Et ça me plaît bien, ça me donne une idée. Du coup, vous allez voir ça au niveau du récit. Il entre dans ce qui semblait être une cour intérieure, avec des plantes qui arrivent à pousser malgré le manque de lumière. Mais en regardant autour de lui, il remarque que cette pièce est dévastée. Les voleurs d'armes n'y sont pas allés de main morte, non seulement ont tout cassé, mais ils ont étalé des substances que nous ne citerons pas ici un peu partout. La peine envahit Armin, qui doit prendre un instant pour apaiser sa colère. Il prend conscience que c'est trop pour lui et décide de chercher un indice pouvant lui permettre de mettre la main sur ses profanateurs. Il fait le tour de la pièce avec minutie et il voit sur le sol une alliance. Il la ramasse, l'essuie rapidement et lit l'intérieur. Anna et Godwin. Il la range dans son sac et se prépare à continuer son chemin. Entre nous, c'est plutôt une bonne trouvaille cette histoire de bague parce que du coup on a deux noms et je pense que pour les retrouver ça peut vachement nous aider. Si on trouve le groupe, on saura lequel a laissé ça là. Du coup, on change de pièce et pour changer de pièce, on va relancer sur la table des tourments, mais cette fois, on va relancer du coup à la ligne 2. On a donc fait un 6, donc on va avoir deux événements pour cette pièce. Et avant de connaître les événements, j'aimerais juste savoir si cette fois on rentre dans la salle du culte. On est allé tout droit, du coup je vais souvent tout droit, je suis une femme hop, on avance et du coup je vais demander ça à l'oracle qui me dit 9. Et 9 ça me dit non, mais par contre, du coup c'est pas la salle de culte, mais apparemment c'est la salle juste avant, la salle où j'imagine les gens se préparaient pour le culte. Du coup, au niveau des événements, on pioche les deux cartes. On va lire la partie du haut. Et on a une carte indice qui dit ombre furtive. Du coup, on va voir ça. Et fleurs étranges. Vous remarquez des fleurs qui ne paraissent pas naturelles ou normales. Alors, ça connecte super bien, comme d'hab. Les fleurs étranges, finalement, c'est pas la première chose à laquelle on aurait pensé. Mais vu qu'il y avait un jardin d'intérieur et qu'on trouvait qu'il était un peu étonnant qu'il y ait des plantes qui poussent alors qu'en fait, il n'y avait pas de lumière, en fait, le délire un petit peu botanique, ça peut être intéressant. Et surtout, j'avais aucune idée du type de divinité que c'est. Et je me dis, il faut que je regarde dans mon liste de Donjons et Dragons, je suis sûre qu'il y a une divinité qui est liée à la botanique, donc ça peut être complètement son temple. Et en plus, les armes maudites, ça peut être des armes style, ça fait un peu poison ivy, je craque. Concernant l'ombre furtive, pour moi ça va être vraiment ce que ça en dit, une ombre furtive. Et du coup, est-ce que ça n'ouvrirait pas la voie au fait qu'il reste un voleur qui est encore dans le temple? Je ne sais pas, on va regarder ça ensemble avec la suite de l'aventure. C'est vraiment ce qui est sympa quand on fait du solo tasy, c'est que on n'en sait pas plus que le perso et du coup on peut se permettre d'avoir plein de théories comme ça et de voir un petit peu derrière ce qui se concrétise ou ce qui change complètement. Voilà, donc moi j'avais quasiment pas pensé au fait que ça pourrait être en lien avec la botanique. En fait, je trouve ça beaucoup trop intéressant. J'aimerais bien demander à l'oracle si cette salle elle est intacte ou si elle a été cassée. Donc je vais demander est-ce que cette salle est intacte. On a fait un 13 et ça veut dire oui. Voilà qui est étonnant. Genre pourquoi cette salle elle est intacte et celle d'avant elle l'était pas. Armin entre dans ce qui semble être une salle pour préparer les rituels du temple. Cette pièce est remplie de roses.
s'accrochant aux parois et diffusant une douce lumière. La beauté de ce lieu est sans pareil, et nul être n'a l'air d'être passé par ici. Au moment où Armin fait un pas dans la salle, il croit apercevoir devant la porte entrebâillée, juste en face, une ombre passer. Il dégaine son épée immédiatement. Alors la question qu'on peut se poser là, c'est est-ce que du coup ces fleurs, elles sont piégées? Est-ce qu'il va pouvoir passer ou est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et je pense que ce qu'on va faire, parce que bon, là on est vraiment dans un donjon entre guillemets, donc c'est des trucs où il y a des pièges et des machins. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est d'abord faire un test de perception. Et en fonction du test de perception, on va demander si il y a un piège ou s'il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on réussit le test de perception, on va pouvoir éviter le piège. Et si on ne le réussit pas, s'il y en a un, on ne pourra pas l'éviter. Donc on commence par ça. Et je pense qu'on va rester sur un DD, donc un dé de difficulté à 10. Donc je lance mon dé. Et c'est un 11, yes! Après, j'ai même pas vu s'il y avait des bonus, mais bon, vu qu'on est au-dessus, c'est bon. Et maintenant, on va demander à l'oracle, est-ce que, comme Armin a avancé dans la pièce, il se passe quelque chose avec ces fleurs? Alors là, si j'avais envie, en tant que joueur, parce qu'on a le droit aussi un peu d'un combat, d'un problème particulièrement, parce que j'ai envie de m'amuser un peu, que ça me fait rire, je pourrais me mettre en plausible. Ou alors si je suis très réfractaire justement au combat et aux choses comme ça, que j'ai envie d'avoir un jeu plus narratif, je pourrais me mettre en peu plausible. Voire ne pas poser la question du tout, bien sûr. Mais là, on va rester en neutre, on va être sport. On a fait un 10. Et du coup, 10, c'est non, mais par contre. Donc, non, mais par contre, on peut se demander par contre quoi. Donc, les fleurs, elles réagissent pas, mais il se passe quelque chose. Et je pense que ce serait intéressant qu'elle libère quelque chose dans l'air qui a un effet en fait finalement. Après, quel est cet effet? Je ne sais pas, et donc pour ça on va chercher avec un mot-clé. Le mot-clé qu'on a eu, c'est chuchoter, et c'est trop cool. Donc effectivement, on peut dire qu'au moment en fait où Armin passe, d'un coup toutes les fleurs autour de lui commencent à chuchoter des choses, et du coup on va dire qu'il n'arrive pas trop à comprendre. On pourrait prendre un peu de temps pour dire savoir est-ce qu'elles disent quelque chose en particulier. Mais je pense qu'on va juste se dire qu'il y a ce chuchotement. La carte événement, elle a été bien utilisée. On a quand même une réponse sur quel est ce temple, entre guillemets, puisque c'est lié à la botanie. On a eu ça qui nous a fait faire un test de perception, donc je trouve que c'est pas mal. La carte sur l'ombre furtif, on s'en est pas effectivement servi, mais on l'a placée pour la prochaine pièce parce que c'était plus logique. Là dans ma tête, cette pièce a été petite et exiguë, donc c'était pas logique, mais elle reste là sur le bureau pour tout à l'heure. Et il regarde autour de lui et ne voit rien de dangereux, à sa connaissance tout du moins. Il avance prudemment et les roses se mettent à sentir plus fort. Des voix tout autour de lui diffusent des chuchotements doux et rassurants. Armin n'est néanmoins pas rassuré et presse le pas. Du coup, dans mon esprit, on est de l'autre côté de la pièce, on est devant la porte et d'office, normalement, je l'aurais ouverte, mais avant, on a vu passer une ombre et du coup, je suis pas rassurée. Donc, je vais à nouveau faire un jet de perception et on va voir ce que ça donne. Je me remets en dé des 10, ça me paraît cohérent. Et on a fait un 6. Je vais voir sur ma fiche perso s'il y a quelque chose en plus. Alors, en perception, il a plus 2, donc j'ai fait 6 plus 2, ça fait 8. Bon bah il bite rien, il entend rien, donc est-ce qu'il se passe quelque chose derrière moi? Je ne le sais pas, mais en tout cas lui il ne cale rien, donc on va avancer, ouvrir cette porte et du coup tirer sur la ligne des tourments numéro 3. Attention, combien on va avoir d'événements? On a encore fait un 6. Ça veut dire qu'on a à nouveau 2 événements à essayer d'imbriquer l'un dans l'autre, ou tout du moins à appliquer. Alors on a bouclier étrange et symbole étrange. Du coup je pense que ça va très rapidement pouvoir aller ensemble. Et ça va être quelque chose qui va être au centre de cette pièce. Mais je pense que je vais raconter tout ça avec mon récit que je suis en train d'écrire. Par contre, je vais demander à l'oracle si quelqu'un d'autre est dans cette pièce. Et l'oracle, j'ai fait un 1, du coup il me dit non et en plus. Et je vais dire qu'en plus, il fait incroyablement froid dans cette pièce, avec une sensation, en fait comme c'est non et en plus, j'ai pensé à l'inverse de quelqu'un de vivant et c'est quelqu'un de mort. Et du coup, on va juste mettre cette température ambiante qui est un peu spéciale. Donc non, et en plus il fait ultra froid dans la pièce, c'est complètement hostile et pas agréable. Il ouvre la porte prudemment,
il se prend une température froide directement dans la figure. Sa peau se couvre de chair de poule. Devant lui se trouve une statue. À ses pieds, fixé debout, se trouve un bouclier où sont inscrits des runes étranges qui semblent légèrement briller. C'est assez intéressant quand on tombe là-dessus parce que dans le résumé que je vous avais fait au début de l'aventure, vous vous rappelez qu'il y avait une femme qui était venue et qui savait rien de cette histoire d'armes maudites, mais qui avait parlé de runes étranges. Du coup, ça colle super bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un test de religion pour voir si j'arrive à découvrir qui est cette déesse ou ce dieu. Donc, le test de religion, je pense que je vais le faire en difficulté 15 parce que ça n'a pas l'air d'être un dieu qu'on voit partout. Je vais voir si dans sa fiche personnage il a de l'aide. Et si je réussis le test, bah, j'irai prendre le livre de Donjons et Dragons pour voir si j'arrive à trouver ce dieu. Et si je le rate, bah, je regarderai même pas puisque si lui il le sait pas, bah, moi je ne le saurai pas non plus. Alors il a plus 4 en religion et c'est parti. Allez, on veut savoir qui est ce dieu. J'ai fait un 19 donc c'est réussi. Alors je crois qu'à la fin du guide du joueur, il y a les dieux, donc on va aller voir ça. Alors j'ai trouvé le dieu Sylvanus, qui est le dieu de la nature sauvage. Et il y avait pas mal de dieux de la nature, mais j'ai trouvé que le fait que ce soit une nature sauvage, vu qu'il y avait ce côté où les fleurs, elles avaient poussé partout, voilà, elles avaient fait de la pièce leur maison, ça collait assez. Du coup, je pense que je le vois dans ma tête un peu comme un dieu qui peut avoir des humeurs, vous voyez ce que je veux dire. Armin s'approche et regarde la statue avec attention. Il reconnaît Sylvanus, le dieu de la nature sauvage. Alors on n'oublie pas qu'avec nous il y a l'alchimiste. J'avais déjà pensé à la salle d'avant, on m'a demandé si j'ai un truc en particulier, mais bon, je trouvais pas ça ultra pertinent. Par contre on va le faire maintenant et ce que je vais faire c'est que bah, je vais simplement demander à l'oracle, parce que ça me paraît un peu plausible, je vous avouerai, est-ce qu'il essaye de prendre le bouclier? J'ai fait un 6 et la réponse est non. Donc il reste derrière moi bien calmement et ce qu'on peut faire c'est peut-être à nouveau un test de religion par rapport à ce bouclier pour savoir s'il a une histoire particulière. Alors j'ai toujours plus 4 en religion et j'ai 8 plus 4, je ne réussis pas, donc on va dire que Armin ne reconnaît pas du tout ce bouclier. Ça fait un petit moment que cette vidéo tourne et du coup bah, je pense que ça suffit parce que j'ai peur que ce soit trop long pour vous. Dites-moi en commentaire au niveau de la durée si vous êtes frustrés ou c'était déjà un peu trop long. En tout cas j'espère que l'aventure de Armin vous plaît. Moi je suis contente de vous avoir montré un petit peu cette partie parce qu'en fait ça vous montre un peu comment je joue dans un donjon quand j'ai pas de carte ou quand je ne génère pas le donjon salle après salle. Finalement avec l'imagination on peut quand même faire des choses. Faut pas oublier qu'un donjon on peut en faire des complètement dingues, mais assez souvent ce sont des bâtiments utilitaires, donc il y a une certaine logique au niveau de l'architecture et simplement en posant des questions basées sur la logique, on laisse une ouverture pour des choses qui sont aléatoires et du coup qui peuvent être plus innovantes. Maintenant la grande question c'est est-ce que Armin il va prendre ce bouclier en sachant qu'on n'a aucune information dessus, il a raté son test de religion, j'aurais peut-être pu faire un test d'investigation mais je suis pas sûre que vu que c'est de la magie ça aurait marché. Un test d'arcane peut-être, mais j'ai choisi la religion, c'était un choix. Mais en tout cas, maintenant, il va falloir que je décide, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, peut-être est-il maudit. Je pense personnellement que je vais pas le prendre parce que Armin et la religion c'est important pour lui, donc je vois pas pourquoi il va abîmer un temple. Mais on verra, est-ce que ça a des conséquences qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas, peut-être. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous l'auriez pris en jouant ce personnage-là. Et si vous êtes là encore à la fin, eh ben, je vous invite à trouver quelque chose en rapport avec les forgerons pour l'émoticône à mettre dans le chat. Si vous êtes intéressé par mon système pour jouer à votre jeu de rôle multimédia tout seul, n'hésitez pas à aller sur ma boutique Imagine ton aventure. Vous avez les liens qui sont juste en dessous en barre d'infos. Actuellement, vous pouvez la trouver en version digitale ou en version à imprimer chez vous pour faire les cartes vous-même. La version physique est malheureusement plus disponible, on n'arrive plus à suivre votre demande, mais c'est promis, je vous parle très vite du projet qui est en cours et qui nous permettront de le faire pour tout le monde. Dites-moi aussi si vous voulez la suite de cette aventure. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, que votre aventure soit épique. Amusez-vous bien surtout, c'est le plus important.